Nous poursuivons notre matinale VIP. Nous sommes ce matin en compagnie de Arlette Essig, qui a mis son réveil un petit peu plus tôt pour venir participer à cette matinale. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes psychologue et responsable du point écoute de l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. Alors très concrètement, le point écoute, c'est les vendredis de 15h à 18h, un lieu où vous pouvez vous rendre pour rencontrer des professionnels de l'écoute. Donc ça se passe à l'église Saint-Pierre-le-Vieux à Strasbourg. Donc c'est à côté de l'arrêt de tram Vieux Marché au Vin, au bout de la Grand Rue. Au passage, une très belle église, le côté protestant, et c'est une église qui regroupe catholiques, protestants. C'est historiquement, c'est très intéressant comme bâtiment. En plus, ça nous permet de jeter un œil dedans, donc c'est parfait. Voilà, donc n'hésitez pas à pousser cette porte si vous le souhaitez. Alors, on en parlait précédemment, justement, une action en église, créée par l'église dans le cadre de la diaconie, de l'entraide. Et du coup, une action qui veut écouter les gens, mais est-ce que, alors ça peut être un petit peu cliché comme question, mais est-ce qu'on ne rentre pas en contradiction avec le rôle classique du pasteur, du curé, qui lui aussi a un rôle d'écoute? On pense à la confession, mais quelle est la différence finalement? Alors, je tiens toujours à clarifier que un pasteur est un pasteur et une psychologue est une psychologue. C'est vrai que peut-être le pasteur et la psychologue écoutent la même chose, parfois, mais chacun est dans son domaine de compétence. Donc, je n'ai pas à empiéter dans les compétences ou le domaine du pasteur. C'est vrai donc que peut-être, des fois, nous écoutons des choses qui ressemblent à la confession. Mais une psychologue a des outils de travail et un référentiel différent de comment elle écoute. Et qu'est-ce que ça veut dire pour la personne quand elle parle de Dieu, quand elle... voilà, c'est un autre référentiel de comment écouter les personnes. Je voudrais juste dire qu'en tant que psychologue chrétienne, nous nous inscrivons dans la diaconie. Ça fait que nous avons peut-être une autre vision de ce que c'est l'être humain. Déjà, l'être humain, c'est un être que Dieu a voulu, que Dieu aime. Et donc, ça fait que déjà, on a un autre regard sur la personne qui est en face de nous. Ça vient de ce que nous sommes, nous, en tant qu'être humain. Mais je suis psychologue dans ce cadre-là. Je sais accueillir tout ce que la personne me dit de son vécu, de ses attentes, de son vécu avec Dieu, de ses attentes de Dieu. Donc je reste bien dans mes compétences. Voilà. Et du coup, alors justement, c'est la spécificité de cet accueil d'écoute, ça se passe en église. Est-ce que du coup, justement, le sujet de la foi, de la spiritualité, de la foi chrétienne peut-être, ou autre d'ailleurs, est-ce que c'est souvent un sujet qu'on retrouve, ou est-ce que justement les gens viennent dans ce cadre-là, mais les sujets abordés n'ont rien à voir finalement avec la foi? Au niveau du point écoute, c'est indéniablement... parce que c'est une église pour le moment, que les personnes viennent. Donc, pour eux, ça représente quelque chose de s'adresser à un professionnel qui est dans ce cadre-là. Donc, la foi est bien souvent omniprésente dans l'échange. Enfin, les personnes ne parlent pas que de foi, mais ils ont cet arrière-plan. Voilà. D'accord, et c'est une importance pour elles, finalement. Oui, tout à fait. Donc, si elles se sont adressées à ce Dieu, c'est parce que c'est une église. Et parce qu'ils savent, les personnes qui sont là, en face de moi, elles ont des valeurs, si elles sont ici. D'accord. Mais notre souhait initial, c'était que ce soit ouvert à tout le monde, même des personnes qui n'ont pas ces références. Donc, c'est pas que nous voulons que faire cet accueil pour les personnes, des gens qui s'inscrivent au niveau de l'Église ou qui ont un lien, mais nous avons envie que ce soit ouvert à tous. C'est au niveau d'une Église.
En tout cas, c'est ouvert à tous hein, et vous pouvez pousser cette porte donc les vendredis de 15h à 18h. C'est à l'église Saint-Pierre-le-Vieux à Strasbourg. Cette belle église donc à côté de l'arrêt de tram Vieux Marché au Vin, on le rappelle, au bout de la Grand Rue. Arlette Essig, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous ce matin pour toute cette matinée, de nous avoir parlé de ce point écoute. Donc le point écoute dont vous êtes responsable et qui est notamment orchestré par l'église, l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. Donc voilà, vous retrouvez tous les vendredis 15h-18h, mais pas pendant les vacances scolaires. C'est Noël aussi pour les professionnels de l'écoute, c'est bien. Donc vous retrouvez des professionnels de l'écoute qui vous accueillent dans un cadre bénévole. Hein. Donc ça doit être, c'est quand même étonnant. Enfin, je vous pose cette petite question pour finir, hein, mais de réussir à faire du bénévolat sur ce qui est finalement aussi votre activité professionnelle par ailleurs. Est-ce que c'est pas difficile ça d'une certaine manière ? Non, c'est un choix. Je dirais, pour moi, c'est un choix. Il y a une partie de mon temps qui est dédiée à ça. Et voilà. Donc, non, ça n'interfère pas. D'accord, très bien. Non, mais, parfait. En tout cas, on vous souhaite très bon courage. Donc, ça a commencé ce point écoute en janvier 2019. Et donc, ça se développe et ça se met en route. Donc, tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à pousser cette porte et vous serez accueillis par Arlette Essig ou ses collègues donc professionnels d'écoute qui sont sur place chaque vendredi, 15h, 18h. Voilà, merci beaucoup et au plaisir.